Et bien donc bienvenue à tous les gens qui commencent à arriver. Donc là il est 27, donc on a encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Alors ce que je peux vous demander déjà, si vous m'entendez bien, que ce soit au niveau du son ou de la vidéo, si c'est correct. Donc vous avez un petit espace de chat qui est positionné en fait sur en haut à droite de votre écran et vous pouvez chatter en direct. Donc me laissez vos commentaires si le son, la qualité est bonne. Ou si on doit, comment dire, opérer plusieurs réglages. Bon, avant de pouvoir commencer cette conférence en ligne. Le son est OK pour moi. Merci Audrey. Est-ce qu'au niveau de la vidéo aussi, est-ce que la vidéo est de bonne qualité? Bonjour Mickaël. Le son coupe un peu pour moi. Ah, Mickaël, le son coupe un peu pour moi. Aline, son et visu, OK. OK. Alexis, bonjour. Audrey, le vidéo est bonne. Alexis, c'est OK, merci. Alors, Mickaël, peut-être petit conseil, essayez de vous connecter sur Chrome. Si vous utilisez une connexion Wi-Fi, c'est peut-être mieux filaire pour éviter justement peut-être des coupures ou vous rapprocher de la borne. Par rapport à ça, ça devrait peut-être aller mieux. Myriel, son et image OK, merci. Ah, super. Mickaël, apparemment, ça va mieux. C'est une bonne chose. Frédéric, son, image OK. Super. C'est vrai que c'est important d'avoir une conférence avec un son quand même de bonne qualité, une vidéo quand même correcte. Bon, la vidéo, c'est pas très grave parce que là, je fais une petite présentation, mais après, on aura plutôt accès en fait au PPT que, comment dire, à la partie vidéo. Mais il faut quand même avoir un son quand même de bonne qualité. C'est un petit peu les problématiques d'une conférence aujourd'hui, mais ça commence à s'améliorer. Jean-Michel, bonjour. Oui, je vous entends bien. Super. Donc apparemment, tout le monde nous entend correctement. Nathan, bonjour. Isabelle, bonjour. Isabelle, est-ce que le son est correct? Est-ce que la vidéo est correcte? Nicolas, son et image, OK. Merci. C'est vrai que c'est un avantage de faire ces conférences en ligne par rapport à une conférence physique. C'est beaucoup plus pratique pour tous. Voilà, nous, on est situés à Montpellier. D'autres sont situés un peu partout en France. Donc, c'est vrai que c'est même aller aussi à l'étranger. Donc, c'est quand même une grande particularité du web. C'est vraiment de pouvoir assister à des conférences un peu partout où on se trouve, sans forcément, en fait, être proche. Donc, ça, c'est un gros plus, quoi. Donc, est-ce que pour ceux qui commencent à arriver au fur et à mesure, est-ce que la qualité de l'image, la qualité du son est bonne? Et je pense qu'après, je vais pouvoir commencer à commencer la conférence. Je vais partager mon écran.
Donc, on va commencer. Hop, la vidéo. Donc, j'ai souhaité en fait vous inviter à cette conférence en ligne concernant en fait les 7 étapes pour développer la visibilité de votre cabinet sur Internet, qui est pour moi aujourd'hui en fait une réelle opportunité en fait pour votre cabinet pour pouvoir se développer, comment dire, correctement sur Internet et un vrai retour, on va dire, sur investissement. On va avoir aujourd'hui comme co-présentateur Florent Mégias, qui est étudiant en école de commerce, qui a participé en fait à la création du webinaire, ainsi que Nathan Matt, également tous deux étudiants qui ont participé dans ces 2 derniers mois en fait à cette conférence en ligne pour pouvoir comment dire, organiser ceci aujourd'hui. On a comment dire l'avantage d'avoir un expert comptable, Isabelle Harib, qui est expert comptable en Île-de-France et qui va aussi apporter son retour d'expérience par rapport à comment dire à ce qu'elle a pu elle mettre en place pour son cabinet en termes de visibilité et ses retours en fait qu'elle a eu par rapport à ça. Et donc moi-même, Rudy Brevelly, fondateur en fait donc de Web Expert Comptable, donc Web Group a été créé en 2008 dans un objectif en fait de pouvoir accompagner les cabinets dans toute la France, parce que nos clients ne sont pas forcément situés et même pas forcément à Montpellier, partout en France. Donc accompagner ces cabinets en fait à développer leur communication globale de communication avec une qualité supérieure dans la partie numérique, web, digitale. Parce qu'on sait que votre profession est en train vraiment, comment dire, on va dire de muter, de se transformer. Et le web vraiment en fait partie. Aujourd'hui, vos clients changent, vos clients sont connectés de plus en plus. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont hyper importants à retenir. Et donc, votre cabinet, en fait, par rapport à ça, je dirais pas obligation, mais on va dire va se développer pour répondre tout simplement à cette nouvelle clientèle qui est plus connectée, plus mobile. Et nous, on appelle ça un petit peu l'expert comptable de demain, pour venir l'expert comptable de demain. Très rapidement, succinctement, les services, comment dire, de web expert comptable. Donc, on va interagir en fait sur à peu près six grosses parties. On va accompagner le cabinet de l'identité visuelle, donc de son cabinet, de l'image de marque aujourd'hui hyper importante. Ensuite, on va être dans la création donc du site web du cabinet pour séduire une nouvelle clientèle et pour rassurer aussi les clients en montrant qu'on est toujours à la page. On va monter d'un niveau avec la partie web marketing qui est tout simplement le développement de la visibilité en fait sur Internet. On va accéder à ça l'intégration de l'actualité juridique qui va permettre de pouvoir rassurer et informer vos clients sur l'actualité du mois en cours. On a un réseau de 1500 photographes partout en France qui vous permet de pouvoir shooter votre cabinet, intérieur, extérieur, photos de l'équipe, photos de portrait. Donc ça, c'est aussi très rassurant aujourd'hui de pouvoir avoir un site qui est plus humain par rapport, comment dire, à d'autres. Et aussi un rôle aussi de conseil et de coaching. Alors là, on sort un petit peu la partie digitale, mais quand même, ça s'y rapproche, avec plutôt un accompagnement pour l'optimisation du cabinet en interne et en externe, pour arriver à son plein potentiel. Alors, cette fameuse conférence et cette étape pour développer votre cabinet sur Internet. Donc, l'objectif, c'est de découvrir dans cette conférence les bases à la mise en place d'une stratégie web marketing pour développer votre visibilité sur la durée en fonction, comment dire, de votre clientèle. Alors, pourquoi être visible? Pourquoi être visible? C'est assez simple. Aujourd'hui, on a 85% de la population française qui ont accès à Internet. Là, on a une petite map monde qui résume un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On a de plus en plus de gens en fait qui se connectent à Internet. On va dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc déjà, on sent concrètement en fait une présence forte. On va dire un deuxième marché par rapport à ça. On a aussi des chiffres qui sont importants à retenir.
l'évolution. Rudy, est-ce que tu Oui, m'entends? oui. Alors, on a un petit problème, c'est que l'écran reste bloqué sur ton accueil. Ah, Ton l'écran écran. reste bloqué sur mon accueil. Voilà, oui. Alors, comment Donc, faire? je ne sais pas si tu es en train de partager ton écran ou de montrer un PowerPoint. Voilà, là, on te voit. Oui, alors attends, je vais retourner sur mon écran. Est-ce que là, tu le vois? On est toujours sur l'accueil, là. Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Toujours sur l'accueil. Écran, pourtant c'est bien ça. Ok, je vais faire ça. Non. Et là, Oui, ça fonctionne? oui. Ok, alors je vais mettre en diaporama. Voilà, je vous laisse reprendre. Merci. Alors désolé, il y a parmi un petit problème technique, petit problème en fait comment dire, de présentation. Mais bon, là c'est juste le début, donc il n'y a rien de grave. Je pense que vous m'avez entendu par rapport à mes propos sur les chiffres. Donc là, j'étais sur une partie intéressante au niveau, comment dire, des informations intéressantes à avoir. Plus de 6 Français sur 10 se sont connectés sur leur mobile, tablette, smartphone, en décembre 2015. Chiffre en augmentation d'année en année. Aujourd'hui, on est à 34 millions de personnes on appelle ça des mobilotes, qui ont accès en fait à Internet, alors, qui se connectent en fait à Internet depuis leur smartphone. Et donc voilà, il y a aussi un changement en fait de comportement par rapport à ça, du fait que les gens en fait sont de plus en plus connectés à Internet. On a 77% qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, ce chiffre aussi parle de lui-même. Aujourd'hui en France, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, vidéo, LinkedIn. Donc c'est aussi une part qui n'est pas à négliger dans une stratégie en fait de visibilité sur Internet. Après, on va voir ensemble comment développer cette partie-là. Et puis aussi un chiffre qui est important parce que le web, c'est aussi du e-commerce. Et on annonce en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 70 milliards d'euros, plus de 16% d'augmentation par an, croissance à deux chiffres. Bon, je vous rassure, la partie du e-commerce par rapport à la partie du commerce physique classique ne représente que 9%. Mais le web existe depuis clairement une quinzaine d'années. Donc, il y a une croissance qui est quand même assez intéressante et on s'en sert vraiment comme un second canal de distribution. Alors ça, c'est une partie qui va peut-être vous intéresser parce que là, c'est clairement par rapport à votre profession. On va attaquer vraiment cette partie. Je voulais vous montrer le volume de recherche par mois effectué sur Google sur l'expression expert comptable, Reims, Lyon, Châteauroux, Lille, Bordeaux. Donc, on se rend compte que sur Reims, une ville à taille humaine, à peu près 150 000 comment dire, habitants, on a 110 personnes par mois qui tapent expert comptable à Reims, soit un peu moins de 1500 comment dire, personnes par an. Alors, vous allez me dire, ça peut paraître peut-être faible, mais vous vous rendez compte, sur un peu moins de 1500 personnes par an, si vous arrivez à toucher que 10%, ça fait 150 personnes potentielles. Si vous en prenez que 50%, ça fait 75 personnes qui peuvent devenir clients, et ça, ceci tous les ans. Donc là, il y a une réelle en fait opportunité. Et on voit en fonction des villes qui sont plus ou moins importantes, hein, comme Lyon, avec moins de 600 recherches par mois, en tapant expert comptable Lyon, bah, automatiquement, on arrive à des potentiels en fait de visibilité et surtout visibilité qui veut dire derrière chiffre d'affaires, comment dire, bien supérieur à ce qu'on aurait pu imaginer. Des villes comme Châteauroux, même 30, avec 360 à l'année. Si vous en touchez, comment dire, 10%, 36, et vous en touchez la moitié, et ben voilà, on en a plus d'une quinzaine qui peuvent devenir clients, et ceci tous les ans. Donc je pense qu'à mon avis, il y a une réelle opportunité par rapport à ces chiffres. On cible vraiment sur une niche. N'importe, pas n'importe qui va taper expert comptable Lille, je pense pas. Donc, si la personne tape ça, c'est qu'il y a une réelle demande. Donc, si on se trouve sur la première page de Google, il y a une vraie opportunité, en fait, euh, de, 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 de valider en fait des clients. Alors, je vais retourner sur mon PC parce que là, je vais laisser la parole
à Isabelle Harib, qui est expert comptable sur l'Île-de-France. Donc, je lui ai posé différentes questions sur pourquoi souhaitez-vous développer, avez-vous souhaité plutôt développer la visibilité de votre cabinet sur Internet, ceci, je crois, depuis 2 ans maintenant, et quels ont été, comment dire, ces résultats. Alors, je vais juste repartir sur le logiciel et je vais arrêter ça, voilà, et je vais lui donner la parole. Alors, Isabelle, il a. Alors Rudy, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, c'est Florent, bonjour à tous. Merci d'être venu ce matin. Donc, je suis actuellement en connexion avec Madame Harib. Il y a eu un problème d'installation du plugin. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre le haut-parleur sur le téléphone et vous allez me dire si vous entendez Madame Harib ou pas. D'accord. D'accord? D'accord. Allez-y. Madame Harib? Oui. Moi, j'entends bien. Toi, tu entends bien? Moi, j'entends bien. Est-ce que les autres, est-ce que vous entendez ou pas? Je m'adresse aux personnes également qui sont présentes sur la conférence. Est-ce que vous entendez Madame Harib ou pas? Bonjour. J'espère que ça va marcher normalement. Merci Madame Harib d'être présente avec nous ce matin. Il y a un tout petit temps de décalage, donc normalement les personnes vont pouvoir nous répondre. Oui, apparemment, c'est OK. C'est bon? Oui, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Vous avez la parole. Quelle question? Alors, peut-être, Rudy, je te laisse parler avec Madame Harib. Oui. Alors, la première question, en fait, c'était pourquoi, en fait, avez-vous souhaité développer la visibilité de votre cabinet sur Internet? Et par rapport à ça, quels ont été, en fait, les premiers retours, premiers résultats? Alors, juste pour expliquer notre situation, nous, on a racheté un cabinet il y a 3 ans auprès d'un couple d'experts comptables qui partait à la retraite et qui avait déjà fait une démarche pour créer un site internet. Donc, la démarche avait déjà été initiée. Maintenant, nous, on a souhaité la poursuivre parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de sujet de savoir est-ce qu'on va sur Internet ou est-ce qu'on n'y va pas. On est dans un monde où toute la consommation, tout le business se fait notamment via Internet. Donc, cette étape-là de se dire je vais ou je ne vais pas, pour nous, elle a été naturellement franchie. Par contre, l'autre sujet, c'est quelle image on souhaite renvoyer sur Internet. Et donc là, il faut quand même faire attention au site Internet, à la qualité du site Internet, la charte graphique, les messages qu'on souhaite faire passer, parce qu'un mauvais site Internet peut, à mon sens, produire des effets assez contraires. Donc, nous, on avait la chance, entre guillemets, d'avoir déjà une base existante. Par contre, donc le site était quand même très ancien et je pense qu'indirectement, il conduisait à des effets plus néfastes qu'autre chose. Donc, nous, on a souhaité revoir la charte graphique dans un premier temps et ensuite se rapprocher d'un prestataire pour créer un site Internet. Et c'est là que nous avons rencontré Rudy, qui nous a bien accompagnés dans cette démarche-là. Donc, on a créé un site, en fait, à notre image, c'est quand même assez important, dans lequel on a pu contrôler les niveaux d'information qu'on souhaitait produire. Donc, on a consulté un certain nombre de prestataires. C'est vrai que Rudy, lui, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il nous proposait quand même une prestation qui, à notre sens, correspondait au meilleur coût efficacité. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas conduit sur des usines à gaz qui n'auraient pas eu plus de contribution qu'autre chose. Il a quand même bien vérifié est-ce qu'on est un site Internet qui nous correspond à un coût relativement restreint par rapport aux moyens qui étaient nôtres. On est vraiment un petit cabinet. Pour ce qui est de l'aspect mesurable, on a 2 aspects mesurables. D'une part, la satisfaction des clients existants, puisqu'on les a invités à se connecter sur ce site. Et on a également pris un abonnement de newsletter, donc ils reçoivent de la newsletter mensuelle. Donc là, ils ont été quand même assez contents par rapport on a eu quand même de beaux retours par rapport à ce nouveau site Internet. Et le deuxième effet mesurable concerne les prospects. Donc, on a un certain nombre de personnes qui cherchent un expert comptable
et qu'ils le cherchent via Google essentiellement ou indirectement via page jaune et ensuite qui nous conduit vers le site internet. Donc là, on a mis en place un tableau de bord depuis le début de l'année pour chaque fois qu'on rencontre un prospect, on demande à ce prospect effectivement comment ils nous ont connus. Et donc là, on a une dizaine de prospects depuis le début de l'année qui sont venus via le site internet, Google ou indirectement les pages jaunes. D'accord. Ok, c'est très intéressant d'avoir ce retour d'expérience d'un expert comptable. Ok, ben je vous remercie Isabelle par rapport comment dire à ces éléments. Et puis ben, maintenant je vais vous expliquer en fait comment amener en fait à développer ce cabinet sur Internet. Merci à vous Isabelle. Alors je vais essayer de me reconnecter sur mon PPT. Problème d'écran, j'ai l'impression que ça bug. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, Nathan, en prenant la parole, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon slide, parce que je n'ai pas le chat à côté de moi. Donc juste me confirmer que tu vois bien mon slide. Oui, alors je te confirme, on voit bien ton slide. Ok, super, merci. Voilà. Nathan, pareil, si jamais, moi, j'ai pas, comme j'ai mon slide en grand écran, je ne vois pas en fait les commentaires. Donc, n'hésite pas à prendre la parole après chaque petit slide où je pose des questions pour justement m'informer des questions pour que je puisse y répondre. Ce sera plus simple. Aucun souci. Merci. Alors, on va voir ça en 7 étapes. Première étape, la partie responsive, site responsive. Je vais expliquer à quoi ça sert et pourquoi. L'optimisation de votre site, création de contenu, un peu barbare, nail clicking, vous expliquer, c'est pas très compliqué. La e-réputation aussi qui est importante, les réseaux sociaux et puis l'actualité juridique. Alors on va commencer par la partie site responsive. Donc le but, c'est quoi d'un site responsive? C'est que votre site en fait soit adapté aux 3 tailles d'écran. Aujourd'hui, les personnes ne vont plus forcément naviguer en fait vos clients sur un PC, ils vont naviguer sur, comme on l'a présenté tout à l'heure, par rapport aux chiffres tablette, smartphone. Donc, il va être adapté en fait aux 3 supports. Il va s'adapter automatiquement à la taille de votre écran. Ça, c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que 62% des Français, donc des mobinotes, effectuent leur recherche depuis en fait un mobile, donc tablette, smartphone. Ce qui veut dire derrière que Google a pris ça en considération. Google qui représente quand même 96% part de marché de la recherche sur Internet en France, a développé en avril 2015, donc il y a plus d'1 an maintenant, Mobile Friendly, qui est tout simplement un algorithme de Google en termes de recherche, mais qui permet en fait de focaliser plutôt sur la version mobile. Ce qui veut dire quoi? Demain, vous êtes présent par exemple sur Expert Comptable Reims, donc une belle position, une première page. Demain, votre site n'est pas adapté aux différentes tailles d'écran. Google va le prendre en considération et donc il va vous déclasser. Tout simplement, en fait, vous allez baisser en fait dans les statistiques sur la partie mobile. Et donc, les gens qui vont rechercher, donc les fameux 62% des mobilotes qui vont rechercher sur l'expert comptable Reims, ne vous trouveront pas. Tout simplement parce que Google a jugé que par rapport à d'autres confrères et d'autres sites, ils méritaient leur place parce qu'eux avaient fait l'effort de placer leur site en mobile, en responsive ou en mobile. Automatiquement, en fait, il va vous mettre de côté. Donc ça, il faut faire très attention. Et nous, aujourd'hui, on accompagne, comment dire, nos clients à passer soit au mobile, alors soit au responsive, ou soit à développer une petite application si le site est trop récent et qu'on ne va pas tout refaire. C'est aussi logique. Mais en fait, on se rend compte aussi, par rapport à l'optimisation, c'est que seuls 25% des sites ne sont pas, comment dire, optimisés, sont optimisés responsive. Donc, il y a encore un beau travail à faire par rapport à ça pour que voilà, tous les sites, comment dire, en France soient optimisés. Alors, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions déjà sur cette première partie? Est-ce que la partie responsive, site responsive, c'était un mot qui vous était familier? Est-ce que, comment dire,
d'ailleurs, Nathan, tu peux envoyer le témoignage sur la partie site internet par rapport au sondage. Avez-vous un site responsive? Ça pourra permettre de pouvoir prendre un peu la température et de savoir un petit peu où vous vous situez et où on se situe. On sait qu'il y a un petit temps de décalage entre les questions, etc. Donc voilà, en fonction de vos retours. Apparemment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Donc après, on pourra en parler juste après. Je vais aller au slide suivant. Alors, ensuite, on a un gros travail d'optimisation. Donc Google et Bing. Bon, Bing, c'est Microsoft, mais Google, vous l'avez compris, à 96% de part de marché de la recherche est plus important. Alors ça va être très important. On va dire, pour moi, c'est les fondamentaux, c'est les fondations, on va dire, de votre référencement, de votre visibilité. En gros, vous allez apporter de l'information au robot de Google pour qu'il puisse comprendre, des outils pour qu'il puisse comprendre votre site et lui faciliter en fait l'accès. Alors, on appelle un petit peu des mots barbares, mais c'est assez facile. On va avoir ce qu'on appelle le metaname. Le metaname se trouve tout simplement en fait dans le code source de votre site web avec deux informations qui sont le title, le titre de la page et la description. Alors le title, c'est quoi? C'est le titre de la page. Le titre de la page doit être différent par page. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, donc d'avoir des titres différents par page. Donc on a une page d'accueil, une page expert comptable, où on est limité à entre 65 et 70 caractères espace compris, et on va aller du plus important au moins important en termes de mots-clés, en termes d'expression. Donc, si je vais vous donner un exemple en me connectant sur un site. Par exemple, si je prends bulletin de paye Cogolin, un client que l'on a sur Cogolin, et que je clique ici, je vais afficher le code source. Donc, on voit ici le code source. C'est un peu indigeste, mais on va aller juste à l'essentiel. Ici, dans cette partie-là, nous allons avoir le fameux title. Donc, nous, nos clients voulaient se positionner sur bulletin de paye, gestion de paye, Cogolin. Donc, expression et une localisation. La localisation est extrêmement importante aujourd'hui. Les gens vont vraiment rechercher la proximité. Et on va finir par le nom du cabinet. On sépare comment dire, l'expression du nom du cabinet par un petit tiret qui permet en fait à Google de faire la différence. Et puis au niveau de la lecture, c'est quand même plus simple. Ensuite, nous allons avoir une description qui va être à peu près de 160 caractères, espace compris, et qui va donner une synthèse de votre page. Donc là, on va raconter une histoire, surtout pas des mots-clés. Il faut savoir que depuis maintenant près de 4 ans, Google ne prend plus en considération les mots-clés, les keywords. Donc, on ne parle plus forcément de mots-clés, on parle vraiment d'optimisation. Donc là, l'expression va être, par exemple, le cabinet en cela conseille les entreprises de Cogolin dans leur procédure administratif et comptable, fiche de paye, contrat d'embauche et rupture de contrat. On est vraiment en fait sur l'expression, mais on va détailler en fait de manière un petit peu plus complète cette partie-là. Alors, je m'enlève de cette partie-là. Je vais rester ici parce que juste après, on a ce qu'on disait tout à l'heure dans le slide, le H1 et H2. Alors, qu'est-ce que le H1 et H2? Sur un site web, pareil, des outils pour faciliter Google pour venir sur votre site. Le titre de la page doit être en H1, c'est-à-dire on va baliser en fait le code source avec un H1 au niveau du titre. Donc ici, bulletin de paye Cogolin va être le titre de ma page. Pour Google, va bien le prendre en considération. Et ensuite, on va avoir un H2 qui va être une synthèse de votre contenu que vous allez voir en dessous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler en fait sur ne pas toujours faire d'un système hop, j'ai mon écran qui part, répéter sans arrêt les mêmes mots-clés, trouver des synonymes pour justement en fait
montrer ce côté très naturel. On a aussi une petite astuce. Ici, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, dans l'URL de la page, nous allons avoir dans le nom de domaine, le nom de la page va s'appeler tout simplement bulletin de paye la ville. Alors, .php ou .html, ça c'est un détail, mais ce qui est important, c'est que vous ayez des titres de page qui correspondent en fait à l'expression que vous voulez viser. Ça, c'est très important. Alors, je vais retourner sur le slide. Je vais arrêter ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense qu'on attend en même temps pour y répondre, pour me le dire, et ce sera plus simple que je bascule après de slide en slide. J'ai un petit problème d'écran. Hop, je vais remettre ça sur le slide. Le temps que je fasse la combine. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Nathan, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran? Alors, je te confirme, là, on voit bien, on voit les slides. Ok, super. Voilà. Très bien. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de questions, donc je peux continuer. Donc après, si vous avez des questions, on pourra en parler à la fin, c'est pas un problème. Après, on peut en parler en même temps ou à la fin, ça, c'est pas un souci. Ensuite, on va travailler la création du contenu. Alors, l'idée, en fait, c'est de partir sur de la matière. Si vous proposez à Google que 4 pages, bah, vous ne serez pas forcément jugé crédible pour Google parce que peu de contenu. Google adore l'information, adore les mots, adore les pages avec du contenu. Après, il faut être intelligent parce que au détriment, c'est que vos visiteurs ne lisent pas. Donc, il faut trouver en fait le juste milieu. Donc, l'idée, en fait, c'est de définir donc, les mots-clés que vous voulez viser, comme tout à l'heure, par exemple, bulletin de paye, Gogolin, et donc pertinent par rapport à votre activité, et de là, en fait, en établir un contenu. Alors, ce contenu doit faire 300 mots-clés minimum. Google va prendre en considération la pertinence d'un article avec plus de 300 mots-clés. Si c'est en dessous, il va pouvoir venir le visiter, l'indexer, mais plus vous en mettrez, alors pas mettre 1000, hein, mais plus vous en mettez, à peu près entre 300 et 500, mieux ce sera en fait en termes d'optimisation. Je vous montrerai après l'exemple qu'on a fait par rapport justement à ce fameux bulletin de paye. Ensuite, donc bien sûr, comme je vous ai montré, on va l'optimiser. L'objectif, c'est de travailler donc le titre de la page, la métadescription, le titre en H1 et le sous-titre en H2 pour faciliter la lecture des moteurs de recherche sur cette page. On va, comment dire, aussi apporter cette particularité qui est on appelle ça l'optimisation du contenu, c'est de mettre en avant des mots-clés, en avant sous forme de gras, d'italiques soulignés, de faire des liens qui redirigent soit sur des pages internes de votre site, par exemple, contactez-nous qui redirige sur page contact, nos missions qui redirigent sur nos missions, actualité juridique qui redirige sur la page actualité juridique, fiscalité sur fiscalité, etc. Et aussi des pages externes. Par exemple, vous avez un lien sur Twitter ou Facebook, hop, etc. L'idée, c'est de montrer que cette page est optimisée sur des mots importants en gras, en italique, en souligné, mais aussi qu'elle redirige sur d'autres pages. Ça renforce l'optimisation en fait de cette page. Et ensuite, on va le soumettre. On va le soumettre à Google pour que lui puisse, comment dire, venir le voir et ensuite l'indexer. Donc, en termes, je vais me reconnecter sur Google. En termes d'exemple, on va avoir par exemple cette présentation. Donc, on retrouve le titre H1, titre H2. Là, on a le contenu. Donc, on voit, on a des mots qui sont en gras. Moi, j'ai un problème d'écran. On a des mots qui sont en gras, on a des mots qui sont aussi en souligné, qui redirigent, comme on le voit en bas à gauche, sur des pages du site, qui permet justement l'indexation de tout ça. Et pour pouvoir indexer un site, une page, pas un site, mais une page sur Google, vous allez taper URL add Google. Google va vous donner en fait une page officielle. Alors, c'est pas celle-ci. Add URL. Hop, c'est là.
Et de là, en fait, vous allez pouvoir copier-coller en fait votre page et informer Google qu'une nouvelle page a été créée et qu'il puisse la visiter. Et à partir de là, Google va venir entre 24 et 72 heures pour aller l'analyser. Et en fonction de ça, entre une semaine et un mois, les premiers résultats peuvent arriver. Alors, je retourne sur ma page. Hop. Donc, au fur et à mesure, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par rapport à des interrogations, il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. Ensuite, on va aborder la partie netlinking. Alors, netlinking, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'afficher votre site sur d'autres sites. L'objectif, c'est de développer la popularité de votre site sur Internet. Donc, Google va dire, tiens, ce site a plusieurs liens sur d'autres sites. Donc, ça veut dire qu'il est populaire. Donc, ça veut dire que je vais l'augmenter en fait en termes de classement. Donc, l'objectif, en fait, c'est de ne pas cibler uniquement des sites toujours les mêmes, soit des sites privés ou publics, c'est d'aller chercher en fait un éventail. Donc là, on a 4 éventails possibles. Les sites privés comme vous, vos partenaires. Par exemple, si vous travaillez avec des gens dans le full service, des partenaires dans avocats, notaires, huissiers de justice, à différents domaines. Public, on peut aussi indexer des pages, par exemple, des pages rapides sur impôts.gouv, etc., ou l'INSEE, ou l'URSSAF, pour donner des accès. Eux ne pourront pas faire des échanges de liens parce qu'on ne peut pas forcément faire un échange de liens avec ces sites institutionnels. Par contre, vos sites privés, partenaires, pourront le faire. Donc ça, c'est intéressant, c'est une première base. Vous avez créé déjà un tissu, un maillage. Ensuite, on va aller travailler sur des portails et des annuaires. L'objectif, c'est d'aller chercher en fait des annuaires qui parlent, comment dire, de votre profession. Je vais vous montrer juste après en fait des exemples. Je vous montrer en même temps, ce sera peut-être plus simple. Alors, là, par exemple, on est sur, voilà, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a plusieurs exemples, en fait, je vais peut-être le grossir, plusieurs exemples, comment dire, d'annuaires. Voilà, on a expert-comptable.fr, ça c'est un annuaire. On a l'ordre des experts-comptables Paris.fr, un annuaire. Les Échos aussi, on a un annuaire. Chercher un comptable.fr, un annuaire. Juste à côté, un annuaire, et on verra après, c'est aussi un avis client. Google Maps est aussi un annuaire pour pouvoir référencer gratuitement votre site du cabinet sur Google Maps. Comptable-.fr et aussi un annuaire, etc. On en a pas mal. Donc l'idée en fait, c'est vraiment, je retourne sur le slide, l'idée c'est vraiment en fait de positionner. Alors, pas en abuser. Google prend aussi en considération que si vous rentrez plusieurs annuaires d'un coup, c'est plus naturel. Ça devient en fait de l'automatisation. Et là, malheureusement, au lieu d'avoir un effet bénéfique, c'est un effet négatif parce qu'en fait, il va vous tout simplement vous mettre un point en moins. Donc, il faut rester très naturel. L'objectif, c'est pas de faire tout d'un coup, c'est d'y aller en fait étape par étape, au fur et à mesure. On va dire les chiffres, ils disent à peu près 3. On est à 3 demandes par jour. C'est toléré. Au-delà de 3, on juge que ça devient, on va dire, plus forcément naturel. Alors ça, c'est intéressant, si portail annuaire, quand on est, comment dire, sur une expression par rapport à une ville, je dirais comme Châteauroux, des villes à taille plus qu'humaine. Parce que la concurrence n'est pas, comment dire, extrêmement féroce. Et donc, vous allez pouvoir, par rapport à ça, développer ce maillage interne. Et donc, automatiquement, Google va vous remonter progressivement dans le positionnement et pour arriver à, comment dire, une première page. Les blogs vont rentrer, alors il y a blog gratuit et blog payant. Blog gratuit, vous pouvez l'utiliser pour une concurrence, comment dire, moyenne. Mais quand vous allez rentrer dans une concurrence un peu plus forte, avec des villes plus compliquées, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Strasbourg, en gros les grosses villes, là on va devoir aller chercher plutôt des blogs, on va dire, à fort trafic et automatiquement payants. Donc on localise, là on a par exemple un texte, ici, avec un client, de blog influent, le portail économie.com,
En gros, on est à peu près sur un coût d'une centaine d'euros pour pouvoir indexer en fait l'article que un journaliste spécialisé en fait a rédigé. Donc, en gros, le journaliste demande à peu près 200 euros pour la création d'un article comme celui-ci sur une thématique. Il faut rester neutre. C'est-à-dire que sur un blog influent, il ne faut pas être commercial. Il faut, comment dire, on va plutôt traiter d'une actualité sans forcément donner l'avis en fait de l'expert comptable. Par contre, l'expert comptable signera en disant c'est moi qui ai mis ça en place. C'est plutôt de l'actualité de l'information. Donc là, on est sur le financement participatif où un journaliste a créé au titre d'un expert comptable en fait un article qu'on a soumis sur ce blog. Et ensuite, on a un autre site de blog où là, on est sur un coût à peu près de 150 euros, où là, en fait, la personne a carrément en fait créé l'article, le blogueur, et ensuite l'a indexé, bien sûr, avant la validation avec l'expert comptable pour valider que ses propos sont corrects. Donc, on a deux styles en fait de possibilités pour pouvoir indexer en fait votre article sur les blogs. Voilà. Donc, en faisant ça, si vous l'avez compris, voilà, on développe, comment dire, un site responsive, on développe l'optimisation de votre site, du contenu, du netlinking. Ben déjà, votre site commence, s'il était classé, par exemple, 50e, grâce à ça, alors après, ça se passe sur du temps, en fonction de la concurrence que vous avez, bah, progressivement, en fait, va remonter, en fait, dans les 10 premiers résultats. Alors, pour information, on ne peut pas garantir, comment dire, une première place, parce qu'en fait, personne ne peut garantir une première place. Nous ne sommes pas Google, donc c'est très compliqué. Par contre, une première page, en fonction, comment dire, des requêtes tapées, voilà, c'est plus que possible, quoi. Voilà. Alors, si entre-temps vous avez des questions, voilà, Nathan est là pour me les faire passer et je pourrais y répondre. Alors, les avis clients, c'est très important. Pourquoi? Parce que Google prend en considération dans son algorithme les avis clients. C'est-à-dire qu'il va regarder quelle est votre popularité, votre e-réputation par rapport aux internautes. Donc, vous allez tout simplement vous créer un compte sur Google Maps et vos clients, vous leur demandez tout simplement de déposer des témoignages sur les différents sites que vous êtes référencés. Et grâce à ça, ça permettra justement en fait de donner un point en plus à votre référencement et à votre visibilité pour vous faire grimper. Je pense que tout le monde l'a fait. Il y a 5 ans, les gens, quand ils achetaient un appareil photo, regardaient les avis sur l'appareil photo en disant qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'était un produit. Bah, aujourd'hui, en 2016, les internautes font ça avec aussi du service, c'est aussi qu'un expert comptable. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, on arrive à toucher en fait des clients sur les pages jaunes. Alors vous allez me dire les pages jaunes, ah bon? C'est sûr que bon, on va dire c'est plus forcément ce que c'était par rapport à avant, mais il y a encore une clientèle qui se connecte sur les pages jaunes. Pourquoi? Parce que derrière, sur les pages jaunes, on peut mettre des avis. Et quand vous cherchez un expert comptable et que vous avez 3-4 avis positifs avec plus de 4 sur 5 en avis, par rapport à un concurrent qui n'a pas d'avis, ben ça rassure. Et donc ça rassure, ça fait que le contact est beaucoup, donc le taux de transformation en fait va augmenter et vous allez avoir un retour en fait beaucoup plus important que si jamais vous n'êtes pas présent et que surtout vous n'avez pas d'avis. Donc on a un Google page jaune et surtout moins connu mais assez connu en fait du monde des TPE, juste à côté, qui existe quand même depuis plus de 10 ans, hein, 9-10 ans à peu près, qui est un annuaire en fait des TPE et PME français hein, et donc centralisé en fait sur l'avis, parce que le classement des recherches se fait justement par avis. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est gratuit, vous inscrivez gratuitement sur justacôté.com ou .fr et vos clients, vous leur envoyez un lien pour qu'ils puissent poser des avis. Vous pouvez aussi également mettre un système de modules sur votre site web avec un système d'avis où les gens peuvent déposer sur un petit formulaire directement les avis clients. Ça permet aussi de pouvoir rassurer aussi énormément comment dire, vos prospects qui viennent vous voir. Donc les avis à pas négliger, qui est très important comment dire, pour la visibilité. On a aussi, donc pareil, si vous avez des questions, ça peut se faire au fur et à mesure. Nathan est là pour me les envoyer.
Les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, où il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le chiffre tout à l'heure, 77% des Français sont connectés à un réseau social. Ça évolue, hein, de toute façon, ça explose, on est dedans. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que mon cabinet doit être ou pas sur les réseaux sociaux? Alors, je dirais oui. Oui, pas forcément pour aller chercher les clients, mais plutôt pour développer votre communauté et rassurer les moteurs de recherche. On revient toujours au même. Google prend en considération votre popularité sur les réseaux sociaux. Là, j'en ai mis 4. J'ai mis Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn. C'est les 4 qui correspondent plus à votre profession. Alors, Facebook, je dirais, donc réseau social le plus populaire des Français, néanmoins pas adapté à une clientèle B2B. Les gens sur Facebook, là on a à peu près plus de 30 millions de Français qui sont connectés sur Facebook, sont sur Facebook pour jouer et se divertir. Donc pas forcément dans une approche à vouloir aller chercher un expert comptable. Nous ne recommandons pas forcément, et je ne recommande pas forcément, une présence pour un cabinet d'expertise comptable sur Facebook. Par contre, plus une présence sur Twitter. Alors, toujours pareil, non pas pour aller chercher du client, mais pour créer votre communauté, pour montrer que vous êtes présent, plus de visibilité, voilà, je suis connecté. Mieux vaut en prendre un que 10 000, donc j'en prends un, je localise, comment dire, le réseau social, entre autres Twitter, plus adapté à une clientèle B2B, journalistes, blogueurs, leaders d'opinion, institutions, beaucoup de collectivités, ils sont maires, CCI, etc., ils sont. Alors, la stratégie à adopter par rapport à Twitter, vous allez me dire qu'est-ce que je dois y mettre. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez parler de tout sauf de vous. 5% de vous, en gros, et 95% en fait du reste. Le reste, on va le diviser en 2 parties. De l'actualité juridique qu'il y a dans le mois, des informations importantes à retenir pour pouvoir toujours être plutôt, on va dire, un compte Twitter d'information que de prospection. Donc, j'informe mes clients en fait sur l'actualité intéressante, des chiffres clés intéressants à retenir, des informations, des lois qui sont passées. Et puis aussi, je vais travailler la partie locale, c'est-à-dire je vais développer la partie, l'économie, l'actualité économique de ma ville, de mon département, de ma région, pour sensibiliser aussi les gens à ça. Et ces 2 facteurs font que, voilà, au fur et à mesure, les gens vont s'abonner. Alors, c'est sûr qu'il faut aussi les informer. Donc, pour les informer, vous allez les connecter sur votre compte Twitter sur votre signature mail, vous allez connecter sur votre site web, vous allez pouvoir leur envoyer une petite newsletter quand vos clients viennent ou les prospects en leur disant que vous pouvez nous suivre dessus, envoyer aussi à votre réseau direct et ça permettra. Il ne faut pas forcément en avoir d'état, mais juste le fait d'avoir une petite communauté et de mettre des tweets, la fréquence, elle est aussi importante parce que une information sur Twitter, au bout de 2 heures, elle est obsolète. Alors vous allez me dire, je vais pas mettre un tweet tous les 2 heures. Non, je vous rassure. Par contre, si vous en mettez un tous les jours ou tous les 2 jours, c'est pas mal. Ça permet de montrer que voilà, il y a une interaction et que le cabinet vit. C'est toujours intéressant, comment dire, à ce niveau-là. Ensuite, on passe sur la partie de gauche à la partie réseau social dit professionnel. Alors on en a 2. On a le français, Viadeo, avec plus de 3,5 millions de Français connectés. Alors, j'étais assez partisan de Viadeo il y a quelques années, mais j'ai pas senti vraiment la différence par rapport à d'autres. Et je sens que depuis quelques mois, en fait, il est en perte de souffle, perte de vitesse. Depuis un peu plus de 6 mois, j'ai testé LinkedIn, qui est aujourd'hui le réseau social professionnel par excellence et le plus populaire dans le monde. En France, on en a 6 millions de Français qui sont connectés sur LinkedIn. Et là, on a un réel intérêt d'être présent. En fait, alors, il y a deux parties. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir à la fois créer votre CV en ligne, un petit peu comme sur Viadeo. Ça va rassurer votre image de marque, mais en tant que comment dire, personne, donc en tant qu'expert comptable, pas au nom du cabinet. Donc, permet de pouvoir rassurer votre e-réputation personnelle, qui est aussi importante. Si les gens font des recherches en disant, tiens, je veux savoir qui est cet expert comptable, faire un petit parcours. C'est pas de l'information qui se met à jour régulièrement,
mais au moins le CV est mis une fois à jour et voilà, il y a une présence, c'est intéressant. Vous allez pouvoir, comme sur Facebook, la différence, moi je le compare beaucoup, LinkedIn et Facebook à ça, parce que vous allez pouvoir informer, alors là on est plutôt dans un cadre professionnel, une information, un événement, par exemple nous on a informé de la conférence en ligne via LinkedIn, informer sur différents sujets, sur différentes informations, permet de pouvoir créer aussi l'interaction, partager aussi, garder les contacts avec vos clients, des prospects, des gens que vous rencontrez en soirée. J'ai aussi une partie intervenante professionnelle dans les différentes écoles et garder un contact aussi avec ses étudiants, c'est aussi très intéressant. C'est un bon relais aussi d'information. Et puis une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez aussi pouvoir créer la page entreprise de votre cabinet et donc mettre des informations uniquement concernant votre cabinet. Alors ça demande un peu plus de travail, parce que voilà, en fonction de l'actualité que ça opère, je vous le conseille pas forcément. Si vous le souhaitez, oui, mais l'idéal, ça serait d'avoir un compte Twitter alimentant l'actualité nationale et actualité locale, et d'avoir juste une présence sur LinkedIn en tant qu'e-réputation personnelle, et ce sera suffisamment intéressant pour que Google puisse se rendre compte que vous, je le veux, et qu'en fonction de ça, le point en plus vous sera attribué. Parce qu'on est vraiment sur des points en plus en fonction des outils qu'on va travailler. On va, donc, pareil, pour les questions, c'est pareil, hein, ça se fait au fur et à mesure, juste pour y répondre. On va travailler aussi en 7e, l'actualité juridique. Alors, je ne sais pas si vous, en fait, vous informez vos clients d'une actualité mensuelle, annuelle, semestrielle, mais ça, c'est aussi un gros point fort en termes de visibilité pour 3 choses. Pour le référencement, c'est-à-dire que votre site va être mis à jour tous les mois. Et ça, c'est fortement apprécié de Google. Très, très appréciable. Ensuite, pour le recrutement, c'est-à-dire vos visiteurs vont avoir un site mis à jour tous les mois. Ça rassure. Quand je viens sur votre site, je vois que le calendrier fiscal est en juin et on est en juin. Je me dis, tiens, c'est vivant, ça vit, c'est d'actualité, c'est pas mort, c'est tendance, c'est maintenant tout de suite. Donc ça rassure énormément en fait vos visiteurs. Et surtout, ça va être un excellent outil de fidélisation client. Pourquoi? Parce que cette newsletter, nous, ce qu'on vous conseille fortement, c'est de l'envoyer tous les mois en fait à vos clients. Cela permet de pouvoir garder le contact. Une fois par mois, c'est pas contraignant. Ça fait 12 fois par an. Ça garde un contact avec vos clients. Nous, on a pu faire un test sur une centaine de newsletters envoyés, à peu près. 75% le lisaient et 25% ne lisaient pas. Par contre, sur les 25% qui ne le lisaient pas, le retour, ça a été « je me désabonne pas parce que ça me garde un lien direct avec mon expert comptable tous les mois. » Et des moments, ça me fait penser à dire « tiens, ah oui, c'est vrai, je devais lui demander quelque chose. » Et c'est un petit rappel. Donc, c'est un vrai outil de fidélisation client. Et comme disait Isabelle, les clients sont assez satisfaits de ce résultat. Alors pareil, hein, si vous avez des questions par rapport à cette actualité, on pourra en parler. Après, je vais revenir sur le chat avec Nathan pour y répondre. Alors 8e, oui, un petit bonus. C'est aussi non négligeable, et c'est aussi important à avoir par rapport à des expériences qu'on a eues précédemment. Il faut absolument choisir, surtout si vous développez une visibilité en France, un hébergement français. Si vous avez un hébergement qui n'est pas en France, malheureusement, vous partez avec un point en moins. Un client avait en fait son serveur qui était aux États-Unis et on n'a jamais réussi en fait à partir sur la première page du fait que l'IP en fait on ciblait une visibilité française avec une IP en fait américaine et ça n'a pas plu à Google. Et donc en faisant ce changement en fait on a contribué justement en fait à l'augmentation en fait du positionnement du site. Donc, très important, choisir un hébergement français pour avoir une visibilité en France. Si demain, vous voulez faire ça en Angleterre, dans ce cas-là, un hébergement anglais, ainsi de suite. C'est la meilleure stratégie pour vous donner tous les points, en fait, tous les warnings, tous les feux verts en avant.
Au niveau du nom de domaine aussi, c'est important. Nous vous conseillons, et moi je vous conseille 2 noms de domaine. Alors, 2 noms de domaine, pourquoi? On va avoir un nom de domaine qui va être le nom de domaine de votre cabinet, donc le cabinet dupont.fr. Et alors, .fr, pourquoi? Parce que connotation beaucoup plus France, ça rassure, que le .com, plus commercial. Donc, au niveau de l'image de marque, plutôt partir sur un .fr. Et un second qui va être non pas le nom du cabinet en .com, mais l'expression pertinente, expert comptable, votre ville ou votre niche. Par exemple, expertcomptable-agricole.com. L'avantage de ça, c'est que votre nom de domaine correspond à la recherche de la personne qui va le faire. Et ça, c'est un point en plus pour faciliter Google dans sa lecture en fait d'analyse de votre site. Donc, c'est des petits conseils, mais qui sont bons à avoir. Je crois que je vais pouvoir revenir sur la page. Voilà. Alors ça, c'était les 2 sites qu'on va auditer ensemble. Mais avant de les auditer, je vais retourner sur... Alors, je ne sais pas si le temps me manque, il me reste quelques minutes. Moi, je vais peut-être les faire en même temps. Et puis ensuite, on va revenir. Donc, on a sélectionné ces 2 sites qui sont assez intéressants en termes de retour pour vous montrer un petit peu les plus et moins. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un site qui est adapté aux différentes tailles d'écran, responsive, le point 1 qu'on a vu, ça c'est un point plus. Par contre, le point négatif, c'est qu'on est sur un site sur une seule page. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs pages. Quand je clique par exemple sur nos valeurs, je descends. Et donc, c'est un peu contraignant parce que Google, en fait, ce qu'il veut, c'est du contenu. Ça, c'est très bien pour un site vitrine juste de présentation. Par contre, dès que vous voulez passer un cap en termes de visibilité, bah ça, c'est plus bon parce qu'une seule page à indexer, c'est pas suffisant. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut créer des pages et des pages par rapport au contenu. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En termes pour l'autre site, alors je vais reprendre l'autre site. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a un site avec plusieurs pages. Ça, c'est intéressant. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que ce n'est pas un site qui est adapté aux différentes tailles d'écran. Donc, automatiquement, ça bloque. Comment dire, on perd des points par rapport aux 62% des mobilotes qui viennent depuis leur mobile, smartphone ou tablette. Donc, ça, c'est un point qui a à travailler. En termes d'optimisation, alors, en termes de c'est bien parce qu'en fait, ici, on a des mots-clés, des mots qui sont en gras, en italique. Alors, peut-être un peu trop, parce qu'il faut aussi trouver le juste compromis entre mettre en avant et moins mettre en avant. Donc, voilà, il faut plutôt vraiment mettre en avant les mots-clés que vous jugez les plus importants que tout mettre. Par exemple, si votre entreprise, ça sert à rien. Le groupe, ça sert à rien. Par contre, voilà, ça, c'est des mots qui sont importants parce que ça redirige ensuite sur des pages. Donc ça, c'est intéressant en termes, comment dire, d'optimisation. Au niveau donc du code source, si je prends la page, on a un code source qui n'est pas forcément optimisé parce qu'on a une redite expert comptable, expertise comptable Lille, 2 fois Lille, ça c'est pas très bon parce que là on va travailler en fait le duplicate content, c'est le duplication d'informations. Et ça, c'est pas forcément recommandé. Et surtout, évitez de mettre plusieurs villes dans le title. Focalisez-vous sur une seule ville pour vraiment en fait cibler en fait cette ville et travailler un autre contenu avec d'autres villes pour vraiment travailler en fait ville par ville que toutes mettre en même temps parce que le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. Et pareil pour ici. L'idée, c'est vraiment d'avoir une description adaptée, en fait, vraiment adaptée à la page et surtout qui a un sens. Les slogans, c'est pas forcément conseillé. Vraiment partir sur une description très précise avec des mots-clés qui sont des synonymes pour vraiment avoir un éventail au niveau de la recherche. Si je prends l'autre site, donc, title, là, gros problème, c'est qu'on a le mot qui est collé. Donc, ça, c'est pas forcément, comment dire, conseillé. Pareil, on a duplicate contain 2 informations similaires. Donc là, il faut en supprimer un. Nom d'objectif, ça parle pas. Il faut vraiment cibler. Expert comptable, bulletin de paie, commissaire au compte. Des mots vraiment qui ont un sens
que des mots généralistes comme objectif, travail, maison, c'est pas représentatif et ça vous servira pas. Et là, on le voit, la partie description n'est pas présente, donc un point en moins pour pouvoir être plus visible. En termes de création de contenu, alors il y a de l'information, ce qui est intéressant, en tapant expertise comptable, on accède à une page. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien parce que, comment dire, on accède à une information, mais elle n'est pas assez suffisamment importante pour être retenue par rapport au moteur de recherche en termes de quantité et surtout en termes d'architecture, pas de H1, pas de titre, pas de sous-titres. L'optimisation est peut-être trop forte. Là, toute la page est en gras. C'est pas forcément en fait ce qu'il faut faire, comme on l'a vu précédemment. Ici, c'est pareil. Au niveau du contenu, on est limité en fait au nombre de pages. On va pas forcément plus loin et surtout, il y a beaucoup d'informations, trop d'informations. Et trop d'informations tue l'information. Donc, il faut vraiment aller, comment dire, à l'essentiel par rapport à ça. En termes, comment dire, de e-réputation, il n'y a pas forcément de présence que j'ai pu constater en fait en ligne. Donc ça, c'est à travailler de votre côté, à amener vos clients justement en fait en créant des comptes sur Google Maps, sur les pages jaunes déjà présents, sont juste à côté, à qu'ils puissent mettre du contenu, comment dire, des avis pour justement en fait développer votre e-réputation. Ça, c'est très important. Réseaux sociaux, pareil, ça c'est aussi comment dire, à travailler parce que là, il n'y a pas de présence sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une bonne partie, il y a un blog, ça c'est intéressant de développer un blog. Par contre, l'inconvénient d'un blog, c'est qu'il faut être très actif et très réactif. Donc, dès qu'on développe la création d'une page blog, il faut absolument en fait avoir des blogs, des articles de manière récurrente, je dirais au minimum une fois par mois, au mieux tous les 15 jours. Mais au minimum une fois par mois et surtout dans les blogs, éviter le duplicate context, c'est-à-dire éviter de copier-coller le contenu d'un autre site parce que ça ne marchera jamais sur Google. Il va vite se rendre compte que ce contenu a été copié-collé ailleurs et là, le résultat sera pas forcément au rendez-vous, voire même peut même vous faire déclasser du fait d'avoir copié-collé en fait un contenu qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et surtout, le blog, c'est de le travailler au niveau structure. C'est-à-dire ici, titre, H1, H2, le contenu. Donc là, on a une bonne présentation, un beau blog. Peut-être rajouter un peu de visuel parce que c'est un petit peu indigeste en termes de contenu. Donc peut-être épurer, travailler différemment, peut-être des parties pour faciliter, comment dire, la lecture au niveau, comment dire, des internautes. Je retourne sur mon diapo. Alors, je crois que j'en ai à la fin. Voilà. Je vais retourner sur le chat. Je me remets ici. Voilà. Alors, là, je suis retourné sur le chat. Donc, là, maintenant, j'ai accès à vos messages. Alors, bonjour Nicolas, je vois que vous avez demandé à prendre la parole. Avez-vous une question particulière? D'accord. Donc là, voilà, on peut échanger pendant ce qui nous reste comme temps. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser par chat, ou soit, comment dire, prendre la parole si c'est possible, et je pourrais vous y répondre. Je pourrais y répondre. Olivier, nous sommes là avec Nathan. Oui. Oui, donc tout à l'heure, on a eu des premiers résultats par rapport aux questions que l'on a posées aux personnes qui sont avec nous. Par exemple, Oui. votre cabinet a-t-il un site responsive? Oui. Donc, on a oui à 17%, non à 33% et je n'ai pas de site internet à 50%. D'accord, d'accord. Oui, aujourd'hui, on a à peu près 75% des cabinets qui ont un site web et 25 qui n'en ont pas. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là par rapport à cette nouvelle clientèle qui est sur Internet.
Oui, on a également demandé si les personnes avaient une actualité juridique. Oui, Je ne sais pas combien de personnes ont répondu, mais la plupart apparemment ont répondu non. Actuellement, on n'a pas encore d'actualité juridique. d'accord. Alors, pour le moment, l'actualité juridique, c'est un élément qui est très important à prendre en considération, comme on l'a vu sur la partie 6-7 de l'actualité juridique, c'est d'informer vos clients, en fait. Par contre, tu peux éteindre ton micro. Oui, bien sûr. C'est très important en termes, comment dire, de fidélisation, cette actualité, comme vous avez pu en rendre compte, parce que vos clients vont recevoir tous les mois en fait cette information. Et aujourd'hui, l'expert comptable doit absolument en fait fidéliser sa clientèle. Et c'est un outil en fait qui permet vraiment, en recevant tous les mois, sans que ça soit, comment dire, euh, lourd, parce que cette actualité, on lui donne des éléments intéressants sur les chiffres importants à avoir sur comment dire, le mois en cours. Et puis en plus, s'il ne veut pas la lire, il ne la lit pas. Mais nous, le retour qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est plus que positif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si les gens, par rapport à ce que vous avez pu voir, comment dire, cette présentation conférence vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné une vision de ce qu'on pourrait imaginer en fait, ce que votre cabinet en fait peut faire aujourd'hui sur Internet? Est-ce que vous avez appris des choses? Il y a toujours un petit temps d'écalement entre quand je parle et les chats. Donc, je suis en train de regarder en même temps questions possibles. Merci Nicolas, très bonne formation instructive, merci, ok, merci à vous, très sympa. Est-ce qu'il y a des points qui vous sont pas forcément clairs? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez peut-être développer? Oui, voilà, le but c'est vraiment de vous, l'intérêt en fait de cette conférence était vraiment de vous donner le potentiel en fait qu'il y avait sur Internet. Beaucoup d'experts comptables, quand ils nous contactent avec une notion uniquement de site internet, ne se rendent pas compte du potentiel de visibilité qu'il y a à faire et du retour en fait sur expérience par rapport à cette clientèle qui est en ligne. Et voilà, on l'a vu par rapport aux chiffres, hein, ça peut vite être intéressant en fait. Hein. Merci à donc, Julien, bonne base de réflexion, merci. Audrey, alors attends, Aline, merci pour cette information, pour l'utilisation des pages, ok, super. Aline, est-ce que vous travaillez également pour la mise à jour des réseaux sociaux? Alors, la mise à jour des réseaux sociaux, oui, l'idée en fait, c'est qu'on fait un point avec l'expert comptable, et si on se rend compte que l'expert comptable, c'est pas forcément sa tasse de thé ou qu'il n'a pas forcément le temps, on va complètement en fait l'aider en fait et l'accompagner en prenant en charge cette partie-là et en lui donnant en fait régulièrement des mises à jour. Bien sûr, on aura validé ensemble ce qu'on appelle la ligne éditoriale pour pouvoir fixer ensemble les éléments qu'on doit mettre sur son compte Twitter. Mais c'est nous en fait qui allons comment dire le gérer à son profil, à son compte. Comme ça vous permet de prendre plus de temps avec vos clients et tout en ayant un compte Twitter mis à jour par nos soins. Et après, il y a un autre cas de figure aussi, c'est on peut aussi vous accompagner en termes de formation. Si on voit qu'expert comptable a le temps pour gérer son compte Twitter, on vous donne, comment dire, des prémices, des structures, des fondations pour que justement vous puissiez, vous, en fait, à votre tour, comment dire, le gérer. Alors, en attendant, je ne vois pas ton message. Vous
Pour le nom de domaine secondaire, Aline, préconisait-il transparent dans le sens avec un lien du site sont dans le ville vers... Oui. Alors, au niveau, comment dire, du nom de domaine, au niveau du nom de domaine, vous avez votre nom de domaine principal, qui est votre nom de domaine cabinet.fr, et en fait, en cachet, on va avoir relié à ce site, donc à ce site principal, un nom de domaine secondaire, qui va être expertcomptable, laville.com. Si c'est disponible, si c'est pas disponible, .fr. Si c'est pas disponible, on inverse. On trouve une solution pour avoir expertcomptable, laville. Et ce qui vous permettra, justement, en fait, d'avoir plus, comment dire, de visibilité, quoi. J'ai appris que mon site n'était pas responsive. Ah, bon, ben voilà, c'est bon à savoir. Au moins, il y a Jean-Michel, voilà, on a une bonne base déjà, vous avez une bonne base déjà de réflexion. Alors, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on l'a vu par rapport à cette conférence, 62% des Français, en fait, comment dire, se connectent depuis un mobile. Et donc, ben, indirectement, vous perdez un petit peu des gens parce que votre site n'est pas adapté aux différentes tailles d'écran. Et ça peut être un frein. Donc, voilà, à réfléchir. Très bonne, donc Audrey, merci, très bonne conférence, beaucoup de notions nouvelles à considérer. Et oui, c'est un métier à part entière. Après, voilà, l'idée, c'est de vous montrer un peu ce qui est possible de faire pour que vous puissiez derrière, vous, comment dire, mettre en place ces actions dans votre cabinet, quoi. Alors, pour ceux qui souhaitent peut-être approfondir en fait directement cette on va dire visibilité, les possibilités, on va vous envoyer en fait un lien et sur ce lien vous allez pouvoir vous inscrire et moi je vous recontacterai par téléphone et on calera un rendez-vous téléphonique pour en discuter et voir un petit peu comment on peut, quelles sont les préconisations qu'on a à vous faire et comment, si nous, on peut vous aider, d'autres personnes, pour pouvoir avancer et pour que vos cabinets soient de plus en plus visibles sur Internet. Aline, je ne sais pas s'il faut... Alors, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il faut soumettre les pages à Google Ads. Alors, au niveau de Google, un site web, en fait, c'est une accélération. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de dire à Google, je ne vais pas t'attendre à ce que, comment dire, tu viennes sur mon site, je te le donne avant. Voici la page qui vient de se créer et je veux que tu l'indexes, que tu regardes un petit peu ce qui se passe. En fait, on accélère. Sinon, Google va venir de lui-même, mais ça va peut-être prendre 15 jours, 3 semaines. Donc, en fait, on accélère, en fait, comment dire, l'information à Google. C'est juste ça. En fait. C'est une petite combine qui fait gagner du temps, en fait. Voilà. Donc, Florent, Nathan, vous pouvez leur envoyer la page comment dire, générale sur cette partie de bande de rendez-vous. Pour tous, je vous remercie pour cette première conférence en ligne. Ça, comment dire, nous a fait plaisir de pouvoir vous donner un peu plus d'informations par rapport à cette fameuse visibilité sur Internet. Je vous propose peut-être un prochain webinaire sur d'autres thématiques pour pouvoir voilà, vous accompagner au quotidien dans le développement en fait de cette conférence. Voilà. Merci à tous. Alors, je vais quand même te couper, Rudy. Est-ce que vous pouvez bien voir le bouton permettant de prendre rendez-vous? Est-ce qu'il s'affiche bien à votre écran? Moi, il ne s'affiche pas. Donc. Moi, je n'ai pas le bouton qui s'affiche. Après, tu peux peut-être laisser le système de chat, le système de lien direct. Alors, je vais aussi vous mettre le lien dans le chat pour prendre rendez-vous. Alors. Aline le voit bien. Donc, apparemment, elle le voit. D'accord. Bon, alors quand même, pour ceux qui ne le voient pas, je vais rajouter le lien. Voilà, c'est bon, je le vois là. Voilà, merci. Est-ce que tout le monde le visionne? Non, c'est bon. Bon, voilà, je vais
Et 8 s'affiche, c'est bon. Ok, super. Bon, ben, merci à tous. Je vous souhaite bon appétit. Désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps, mais c'est vrai que voilà, c'est assez large et donc j'essaie de concire au maximum. Mais là, vous avez déjà une première approche de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur Internet par rapport à un cabinet d'expertise comptable. Merci à vous, passez une bonne journée et puis à la prochaine fois. Au revoir.